de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi je veux être comme Saint-Esprit, Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi je veux être comme Saint-Esprit, Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi Merci Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis nos cœurs, nos couples, voici le feu. Alléluia. Remplis le cœur ce matin, Seigneur. Remplis le vie ce matin, notre famille, Seigneur. Que la peur s'enfuit loin de nous, loin d'elle, Seigneur. Merci. Remplis-nous, Seigneur, ce matin. Oh Père, tu as dit qu'on te l'esprit qui vivifie. Encore une fois, Seigneur, tu es dans nos délais. Seigneur, nous élevons nos voix encore une fois, Seigneur, c'est pourquoi, alléluia, Seigneur, que nous puissions être remplis de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Jésus. Ce matin, nous voudrions être remplis de toi, Seigneur. Ce matin, nous voudrions être remplis de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Que le couple sort, que le vote de bon Dieu le faut. De gloire en gloire, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi je veux être comme. Est-ce qu'on peut le dire, Saint-Esprit de Dieu? Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux
Nous voulons être remplis de ta plénitude. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Sois les désirs de notre cœur ce matin, ce que nous voulons. Jésus, nous voulons être comme toi, Seigneur. Descends sur nous comme une brise légère. De gloire en gloire, je vais être comme toi, Seigneur. Dieu. Seigneur, nous voulons te ressembler, Seigneur. Seigneur, nous voulons te ressembler, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Nous voulons vivre comme toi, Seigneur. Nous voulons marcher comme toi, Seigneur. Nous voulons parler comme toi, Seigneur. Oh Jésus. De gloire au roi, oh Dieu tout-puissant. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, alléluia. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
Alléluia. Assoiffé de ton onction, descend sur moi. J'aimerais qu'on le fasse ensemble. Disposé, assoiffé de ton onction, descend sur moi. Un peu plus fort, Disposé, assoiffé de ton onction, descend que tu le fasses sur dans moi. Disposé, assoiffé de ton onction, descend sur moi. Disposé, assoiffé de ton onction, descend sur moi. Disposé, assoiffé de ton onction, descend sur moi. Disposé, Jésus, assoiffé de ton onction, descend sur moi. Disposé, assoiffé de ton onction, descend sur moi. Oh, disposé, assoiffé
suis devant ta face, Seigneur. Oh oui, oui, oh disposé, Seigneur, à toi pleine la bataille oh oui, disposé, à toi pleine de ton onction descend sur moi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le roi des rois? Poussons des cris de joie pour le roi des rois. Oh Seigneur, nous sommes disposés, Seigneur, de te servir. Oh Jésus, nous sommes disposés de te servir. Seigneur, nous sommes disposés de te servir. Alléluia. Alléluia. Oh Jéhovah Jireh. Oh Seigneur, tu nous as pris en charge, Seigneur. Ce matin, nous sommes en train d'élever, Seigneur, ton Saint-Nom. Seigneur, nous sommes en train d'élever ta toute puissance, Seigneur. Oh. Abba, Papa, motema nanga, itondi sami na posa na yo. Abba, Papa, molimo nanga, lezo gaga, koluka yo, gana kotika teo, kotambola na yo, posa motema nanga, kulanda yo, gana kolemba teo, kongumba mega yo, tina bomoi, haba papa, haba, haba, haba papa, haba, haba, haba papa, haba, haba, haba papa, haba, chante avec moi, haba papa, haba papa. Papa, c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur de grâce. Abba, Papa. Abba, Papa. Les bras s'attachent et les chariots. Oh, il parle de gros, les bras s'attachent. Oh, Kolukayo. Gana kotika teo, kotambola na yo, Yahweh, posa motema nanga, kolanda yo, gana kolemba teo, kokumba mega yo, Yahweh, koluka yo, Yahweh, 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 oh kulanda yo, Yahweh, Abba Papa, Abba, 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 oh Abba Papa, Abba, 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 merci Seigneur Jésus. Te faisons confiance, Seigneur. Te faisons confiance, le roi des rois. Te faisons confiance, Seigneur Jésus. Oh, nous n'avons pas reçu le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Te faisons confiance. De chercher ta présence éternelle.
Tikangai na yemba zambo za malamu. Tikangai na yemba zambo za malamu. Tikangai na yemba zambo za malamu. Tikangai na ye zambo oh tikangai na yemba zambe tikangai na yemba zambe oh tikangai na yemba simata oh tikangai na yemba Tikangana yemba Yahweh Tikangana yemba Yahweh Tikangana yemba Yahweh Tikangana yemba Yahweh. Seigneur, tu nous as pris en charge, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Solo ya camarade naga Azala kali susu camarade te Nakomana yefamina Quand la dépression a frappé à ma porte Yahweh impossible d'en parler Personne ne pouvait me comprendre Sans qui était mon Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon Iganagae, mon Iganagae, Atagoyoso, Jésus présence
te rendons grâce en ces jours où ton Église célèbre la plus des grandes fêtes, celle qui est de la venue du Saint-Esprit, conformément à ta promesse, pour engendrer l'Église. Nous avons l'habitude de chanter « Un jour nouveau s'est levé », le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'en va et laisse la place à la lumière. L'inquiétude laisse la place à l'assurance. La faiblesse laisse la place à la force. La tristesse laisse la joie, laisse la place à la joie. Merci Père parce que tu es fidèle. Ce que tu promets, tu les réalises. Et aujourd'hui, notre joie est parfaite et totale. Parce que sa promesse, ta promesse s'accomplit dans nos vies. Éternel notre Père, tendre Père, ensemble avec toute ton Église, nous élevons nos voix vers toi pour te dire 10 000 fois merci pour ce bel et grand héritage que tu donnes à tes fils que nous sommes, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance ou une force, mais le Saint-Esprit est Dieu. Voilà pourquoi il a la place des choix dans nos vies. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le consolateur que tu nous as envoyé par la prière de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci parce que nous ne sommes plus des orphelins. Nous avons quelqu'un qui est en nous et qui est avec nous jusque dans l'éternité. Sois béni Père, sois glorifié. Et nous voulons que pendant ces temps, nous puissions nous remettre totalement au Saint-Esprit, car c'est lui et lui seul qui peut nous rappeler les enseignements de Christ. C'est lui et lui seul qui peut nous conduire dans la vérité. C'est lui et lui seul qui peut s'aimer cette parole qui est vie et esprit en nous. Merci Dieu Saint-Esprit parce que aujourd'hui tu feras encore l'œuvre de transformation dans nos vies. Tu vas transformer nos vies. Merci parce que tu vas une fois encore glorifier Jésus au travers de ta parole. Puisse toute ton Église être humble comme toi tu l'es. Tu n'as jamais parlé de toi-même, Dieu Saint-Esprit, sinon parler de Christ. Si toute l'Église ne pouvait plus parler de soi-même et de parler de Christ, ça serait une chose meilleure. Que nous puissions nous effacer et que Christ seul soit vu au travers de tous les services que nous faisons. Merci Dieu Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité
Merci pour ta présence en ces lieux et partout où tes enfants sont et tout cela qui aspire à être en communion avec toi. Tu es à ces endroits, tu es dans toutes ces maisons. Merci, Dieu Saint-Esprit. Merci pour ton souffle. Merci pour ta mouvance. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction qui nous envahit ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te prions. Nous te prions d'être avec nous et de nous fortifier, car c'est un jour spécial pour l'Église. Et te commémorer ensemble avec les saints. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui est une grande fête pour l'Église. L'Église corps du Christ célèbre aujourd'hui la venue du Saint-Esprit. Et cette fête est appelée Pentecôte, qui signifie 50. Qui signifie la fête de la moisson. Une fête spéciale pour tous ceux-là qui aspirent à vivre conformément à la parole de Dieu. Nous ne pouvons vivre conformément à la parole de Dieu que lorsque nous sommes envahis, lorsque nous sommes habités, lorsque nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit. Nous prenons notre premier texte. Dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Nous lisons le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième verset. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Je ne sais pas de quelle maison il s'agit. Je ne sais pas de quelle maison il s'agit. S'agit-il de la chambre haute? Je ne le sais pas. S'agit-il du temple? Je ne le sais pas. Parce que le temple, Jésus l'appelait ma maison. S'agit-il de notre endroit? Je ne le sais pas. Mais la Bible dit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient à combien? Ils étaient à combien? D'habitude, on nous parle de 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Mais lorsque j'ai lu la Bible, c'était le même jour où Pierre s'était levé et il avait parlé à une foule nombreuse et 3000 âmes étaient venues à Christ. Où étaient ces 3000 personnes?
Où étaient ces 3000 personnes? Où étaient ces foules? Parce que c'était le même jour. Est-ce que nous sommes ensemble? Verset 3. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'ailleurs, pour appuyer ce que je venais de dire, les versets 5 et 6 nous le disent. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes et pieux, venus de toutes les nations. Donc, à cette grande fête, il y avait une multitude, il y avait des hommes qui étaient venus de toutes parts. Ce n'était pas un jour ordinaire. La Bible dit les jours de la Pentecôte. Des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les attendait parler dans sa langue, dans sa langue, dans sa langue, dans sa langue. Alléluia. Tous, ils étaient réunis, ils étaient ensemble, attendant ce grand événement, attendant ces promesses. Ils avaient vu le Maître s'en aller dans les airs. Et ils avaient vu le ciel s'ouvrir dans le sens de la terre, vers le ciel, ils avaient vu le Maître s'en aller. Mais la promesse qu'ils attendaient, c'était le Dieu qui devait descendre du ciel et venir sur la terre. Un autre qui devait remplacer le Fils de Dieu et poursuivre sa mission. C'était un rendez-vous qui leur était fixé. Ils étaient à ce rendez-vous. Ils attendaient un événement inédit. Un événement, pas comme tout événement, mais un événement spécial. Un événement inédit. Ils attendaient quelque chose qui leur avait été promis. Et ils étaient dans l'attente de voir cette promesse s'accomplir. Je ne connais pas ton attente, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas en ces jours solennels qu'est-ce que tu attends de Dieu. Quelle est la promesse qui t'a été faite et dont tu attends l'accomplissement? Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu oublies toutes les promesses, mais que tu te tiennes à cette promesse. Elle n'est plus promesse parce qu'elle est déjà réalisée. Le Saint-Esprit est déjà venu. Je rentre dans les premiers versets. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Qu'ils étaient tous ensemble. J'aimerais que nous puissions comprendre les nuances qu'il y a dans la parole de Dieu et la précision qu'il y a dans la parole de Dieu, la vérité qui est la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Nous pouvons être dans une même église et ne pas être ensemble. Et c'est ce qui est regrettable. Dans ces derniers temps, les divisions sont dans l'église.
Apparemment, les gens croient que c'est une église. Pendant que les gens qui y sont ne sont pas ensemble, il y a des divisions. Nous pouvons être dans une même famille et ne pas être ensemble. N'avez-vous pas jamais vu des frères et sœurs de la même famille qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, et pourtant ils sont dans une même famille? Nous pouvons être un couple unis par les liens de mariage, mais nous ne sommes pas ensemble. La femme fait autre chose, le mari fait autre chose. Mais quand vous les voyez, vous croyez qu'ils sont ensemble, pendant que ces deux personnes, tout en étant en couple, ils ne sont pas ensemble. Nous pouvons être dans un même parti politique ou dans une même équipe de football, mais nous ne sommes pas ensemble. Nous faisons semblant d'être ensemble, mais chacun pense du mal de l'autre. Chacun jalouse l'autre. Chacun ne veut pas voir l'autre prospérer ou l'autre exceller. Nous pouvons être de la même appartenance ethnique ou tribale et ne pas être ensemble. Nous pouvons être dans un même pays et ne pas être ensemble. Voilà pourquoi le diable est en train de prôner le tribalisme. Voilà pourquoi le diable attire les autres pour que les autres puissent se considérer comme étant supérieurs ou étant riches par rapport aux autres. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, nous qui sommes corps de Christ, nous qui sommes corps de Christ, nous devons être ensemble parce que nous tirons la même source de vie qui vient de Jésus-Christ. C'est ça la différence que nous avons avec les autres. Nous, en tant que corps de Christ, nous sommes ensemble parce que notre vie vient de la même source qui est Jésus-Christ. Et même en prenant un exemple qui nous est enseigné par la Bible. En tant qu'individu, mon corps, les membres de mon corps sont solidaires les uns les autres. Si j'ai mal à la dent, c'est tout mon corps qui ressent la douleur. Si nous sommes ensemble, tape Amen. Mais il est différent aujourd'hui des chrétiens, soi-disant, qui sont dans l'église. Quand un frère ou une sœur a un malheur ou a des difficultés, les autres rient sous cap, les autres sont contents de les voir dans les difficultés, dans les problèmes, parce que ces problèmes ne les concernent pas. Non, mon bien-aimé, quand l'un de nous a un problème, ces problèmes nous concernent tous. Quand l'un d'entre nous dévie et qu'il tombe, nous devons être prompts à le relever. Nous devons prier pour lui. Nous ne devons pas nous réjouir parce que l'un d'entre nous est tombé. Mais la Bible me dit qu'ils étaient tous ensemble. Cela veut dire qu'il y avait l'unité. Il y avait la communion. Et c'était tout à fait normal qu'ils puissent voir cette promesse se réaliser parce qu'ils étaient dans un même esprit, ils étaient dans une même pensée, ils étaient dans un même cœur. L'unité fera que l'Église de Christ puisse triompher.
de tous les combats que les diables lui opposent. Et je pense qu'en sortant de ce confinement, tu reviendras avec un nouvel esprit, l'esprit d'unité, l'esprit de communion. L'esprit qui est dans Jésus-Christ, l'esprit qui est dans le Saint-Esprit, l'esprit qui est dans les dieux. Les trois sont unis. Alléluia. Alléluia. L'église corps de Christ, nous devons faire attention. Je pense que si Dieu a permis ce confinement, c'est pour que chacun, là où il se trouve et à son niveau, qu'il puisse se regarder face à la parole de Dieu, qu'il puisse se regarder face au corps du Christ. Suis-je un élément d'unité ou suis-je un élément de division? Est-ce que je compatis aux douleurs, aux malheurs, aux difficultés des autres, ou bien je me réjouis quand les autres sont dans les difficultés ou dans les problèmes? Ils étaient tous ensemble. Et cela me rappelle ce psaume de David, le psaume 133. Le verset 1er me dit: oh, qu'il est agréable et doux aux frères de demeurer ensemble. C'est encore l'image de la communion, l'image de l'unité, l'image de ce que doit être le corps de Christ, l'Église de Christ. L'onction que tu cherches doit t'amener à l'unité. C'est pour cela que tu dois lire les versets 2 et 3. C'est comme l'huile précieuse qui coule de la tête, qui descend à la barbe d'Aaron. C'est l'image de l'unité. C'est l'image de ceux-là qui sont ensemble. Si ton onction te pousse à l'individualisme, ce n'est plus l'onction de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais que tous ensemble nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Je m'attarde sur cet élément parce qu'il est primordial. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est parce qu'ils communient ensemble et c'est pour cela que le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'unité, l'esprit de Jésus-Christ, est descendu au milieu d'eux. Pour les amener dans la volonté de Dieu. Et j'aimerais continuer en disant ceci. Ils n'étaient pas ensemble dans des endroits différents, mais ils étaient ensemble dans un même lieu. Dans un même lieu. Cela a la signification de l'église, cela a la signification de la famille, dans un même lieu. Vous savez, nous pouvons être ici, ou dans la maison, ou dans l'église. Nous disons que nous sommes dans un même lieu, pendant que les autres sont déjà partis dans le voyage en pensée. C'est seulement le corps que vous voyez.
et vous pensez que nous sommes dans un même lieu. Les autres sont déjà partis, les autres sont déjà rentrés à la maison, les autres sont en train de voir comment la cuisine va se passer, les autres sont en train de voir comment ils vont faire certains travaux, les autres sont en train de voir comment ils iront au match, comment ils iront voir la série telle à la télévision, pendant que physiquement vous les voyez être dans un même lieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On est dans une même église. Les autres, parce que maintenant vous avez la latitude d'utiliser vos téléphones pour lire la Bible. Vous penserez que les autres sont en train de lire la Bible. Ils sont en train de chatter pendant qu'ils sont dans un même lieu considéré comme la maison de Dieu, considéré comme l'endroit où Dieu siège, et ils sont en train de chatter, ils sont en train de voir je ne sais pas quoi dans leur téléphone. Vous croyez que vous êtes ensemble avec eux, vous croyez que vous êtes dans le même milieu et dans le même lieu avec eux pendant qu'ils ne sont pas avec vous. Nous devons changer. Le Saint-Esprit vient pour nous changer. Le Saint-Esprit vient pour nous donner la véritable consécration à Jésus-Christ. Le verset 2. Le verset 2. La Bible dit, tout à coup, il vient du ciel. Il vient du ciel. Tout à coup. Soudainement. D'une manière brusque. D'une manière surprenante. La Bible dit tout à coup. Soudainement. Il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent violent. Un vent impétueux. Et ils étaient saisis. Écoute, Dieu ne fera pas les choses de la manière dont toi tu attends. Dieu a sa manière de procéder. Dieu a sa manière de procéder. Ils ont attendu longtemps cette promesse. Mais ce jour de la Pentecôte, ce jour spécial, Dieu les a surpris. La Bible dit tout à coup. Soudainement. Un vent violent, un bruit s'annonce. Ils sont troublés. Laisse-moi te dire que le mois de juin sera le mois de tout à coup. Le mois de juin que nous commençons, que nous inaugurons avec la Pentecôte sera un mois de tout à coup. Ça sera un mois de soudainement. Ça sera un mois où Dieu te surprendra. Ça sera un mois où Dieu va te choquer avec des bénédictions brusques dans ta vie. Et des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Vinrent se poser sur chacune de leurs têtes. Oh. 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 Je ne sais pas si tu sens déjà ce vent secouer ces lieux. Je ne sais pas si là où tu es en train de sentir ce vent te secouer. Le vent du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit, ce vent impétueux est en train de venir sur toi, est en train de venir là où tu es, est en train de secouer les choses afin d'installer les nouvelles choses dans ta vie. Je sens à mon esprit, je sens ce vent en train de secouer plusieurs d'entre nous pour que les choses anciennes soient vidées et que les choses nouvelles soient installées. Écoute, la Bible parle de deux choses. La Bible parle de deux choses. J'aimerais que vous puissiez bien lire
les versets 2 et 3. Afin de me permettre de bien avancer avec vous. Quelqu'un peut lire dans la salle. Acte 2, le deuxième et le troisième verset. Acte chapitre 2, de 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Continuez. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. J'aimerais souligner deux choses que tu dois aussi souligner dans ta Bible. La Bible parle d'un vent impétueux, d'un vent violent. Ensuite, la Bible parle des langues de feu. La dimension du vent et de feu, ce sont les deux dimensions dans lesquelles le Saint-Esprit veut t'introduire. Tape Amen si tu es avec moi. Ces deux dimensions ont toujours intéressé le monde spirituel et Dieu a toujours utilisé ces deux éléments depuis qu'il est Dieu. Dieu se sert du vent, Dieu se sert du feu. Et pour que je puisse vous connecter à la pensée de Dieu, souvenez-vous que pour séparer la mer Rouge, Dieu avait fait souffler les vents violents de l'Est, les vents violents de l'Orient, pour que la mer Rouge soit séparée. Si tu es avec moi, tape Amen. Plusieurs fois, Dieu a utilisé les vents pour accomplir ses desseins. Lorsque nous lisons la parole de Dieu en Psaume 78, les versets 21, 22, 23, 24, 25, 26, il y a la dimension du feu, parce que le peuple de Dieu avait murmuré, avait considéré Dieu comme étant incapable de leur donner la nourriture, de les nourrir de la viande. Dieu avait libéré son feu pour les consumer. Et vers le verset 26, Dieu fit souffler les vents de l'Est pour leur amener la nourriture. Pour leur amener la viande et les cailles. Dieu avait fait souffler les vents d'Orient. Ces dimensions spirituelles, aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vous introduire dans ces deux dimensions, afin qu'en sortant de votre confinement, que vous ne soyez plus les mêmes, que vous ne soyez plus la même personne, que vous ne soyez plus la même personne qui parlait en langue et que les résultats n'y étaient pas. Mais cette fois-ci, avec la dimension du vent, avec la dimension du feu, tu sortiras de ton confinement avec une autre dimension. Ce que tu prieras, ce que tu feras, le vent accompagnera cela. Le feu de Dieu accompagnera cela. Tes prières seront des prières de feu. Écoute, Dieu a utilisé, Dieu s'était servi du vent de l'Orient
pour séparer la mer rouge afin qu'Israël puisse passer. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Dans cette dimension, à partir d'aujourd'hui, Dieu fait de toi, lisez Psaume 104, verset 4. Il fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Psaume 104, verset 4. Dieu fait de toi un vent. Non, pas un vent. Dieu fait de toi le vent. Ce vent qui avait séparé la mer rouge. Dieu fait de toi le vent. Dieu fait de toi le vent de ta famille. Tu vas séparer ta famille de puissance des ténèbres, de les amener à la puissance de Dieu. Tu vas séparer ta famille. Tu vas séparer de la famille. Non, le passage que tu feras pour ta famille sera le passage où ils passeront des ténèbres à la lumière, où ils passeront de la puissance de l'ennemi à la puissance de Dieu, où ils passeront de la pauvreté à l'abondance, où ils passeront du péché, ils viendront à la vie du salut, où ils sortiront de la vie de manque pour venir dans la vie de l'abondance. Tu seras celui qui va séparer ta famille avec les anciennes choses. Partout où tu passeras, partout où tu passeras, tu laisseras des traces. Écoute, le vent et le feu ont la caractéristique de laisser des traces. Je décrète et déclare qu'à partir de cette Pentecôte, tu es celui que Dieu enrôle dans cette génération, qui laissera des traces dans cette nation et dans les nations qui sont au loin. Tu feras avec Dieu des exploits, parce que Dieu décide qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle génération s'élève. La génération qui passe à mode vent. Oh. Écoute, dans ton téléphone, il y a mode avion. Mais toi, Dieu te fait passer à mode vent. Alléluia. C'est un mode insaisissable. La Bible déclare, les vents soufflent, on en entend le bruit. Mais on sait d'où il vient, d'où il va. Alléluia. Parce que Dieu fait de toi les vents. Personne ne pourra plus te saisir. Tu seras imprévisible. Personne ne pourra plus te comprendre. Personne ne pourra plus t'arrêter. On n'arrête jamais les vents. On n'arrête jamais les vents. On ne fait pas obstacle au vent. Laisse-moi te dire, Dieu fait de toi le vent. Les gens qui t'attendaient sur ton itinéraire habituel pour te faire du mal, ils attendront, mais toi tu seras déjà passé. Ils entendront seulement le bruit, mais toi tu seras déjà passé, parce que tu es dans le mode vent. Les gens ne pourront plus te comprendre. Les gens ne pourront plus te saisir. Les gens ne pourront plus comprendre ton langage. Parce que tu es passé dans le mode vent. Et là où toi tu passes, tu es comme un vent impétueux. Un vent qui souffle et qui déracine. Vous savez, il y a vent et vent. Il y a d'autres vents, quand ils soufflent, ils déracinent même les baobabs, même les arbres les plus solides. Les vents là, ils déracinent ces arbres-là. Toi, tu seras le premier à déraciner toutes les œuvres des ténèbres au sein de ta famille. Tu seras apte à détruire toute œuvre de l'ennemi au sein de ta famille. Parce que Dieu t'utilisera comme un vent impétueux, comme un vent destructeur. Comme un vent destructeur. Vis-à-vis de tes ennemis, tu seras le vent destructeur. Ce vent avait ouvert
les vents d'Orient avaient ouvert le passage aux Israélites dans la mer Rouge. Toi, tu ouvriras les passages des membres de ta famille qui étaient liés dans les célibats générationnels. Mais toi, tu leur ouvriras la porte du mariage. Parce que tu n'es plus les mêmes, tu n'es plus considéré comme eux. Toi, tu es le vent que Dieu place maintenant à ta famille pour que les choses changent. Ceux qui étaient des chômeurs invétérés, ils trouveront du travail parce que tu leur ouvriras le passage vers le travail. Dieu fait de toi le vent pour ouvrir le passage aux membres de ta famille vers une destinée meilleure. Tu ouvriras le passage des membres de ta famille de la honte où ils étaient emprisonnés et tu vas les amener du côté de la considération et de l'estime. Ils ne seront plus dans la confusion, ils ne marcheront plus tête baissée, ils ne marcheront plus dans la honte parce que tu leur ouvres maintenant le passage vers la considération comme les fils d'Isaïe avaient fait pour les gens de sa famille. Tu ouvriras les passages de plusieurs. Tu ouvriras les passages de plusieurs. Tu les amèneras de la mort à la vie. Tu souffleras sur tout ce qui est obstacle. Écoute, le vent dont je te parle, c'est le vent qui vient de la droite de Dieu le Père. C'est un vent puissant. Le vent de l'Est, le vent de l'Orient. Il vient de la droite de Dieu le Père. Il vient avec la puissance de Dieu pour déraciner, pour détruire les œuvres du diable. Si tu es ensemble avec moi, tape Amen. Et que tu sois réellement le vent que Dieu est en train d'introniser dans cette nation dès ce jour avec cette Pentecôte. Il y a la dimension du feu. Il est celui qui fait de ses serviteurs les flammes de feu. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans ta Bible? Psaume 104, verset 4. Il fait devant ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Vous avez ça dans votre Bible, vous avez ça. Dieu te fait passer dans le mode feu. Répète avec moi. Je passe dans le mode feu. Vous savez, quand une plaque d'une cuisinière a chauffé, alléluia, tu ne peux pas y mettre ta main. Est-ce que vous me suivez? Tu ne pourras pas y mettre ta main. Si tu mets ta main, tu brûles. Écoute, la main des sorciers, la main des gens qui exercent dans les ténèbres, aucune de main des gens des ténèbres ne pourra plus te toucher parce que tu es déjà passé à mode feu. Toute main qui oserait te toucher, elle sera brûlée, consumée, parce que Dieu a fait de toi une flamme de feu. Écoute, la maladie ne s'approchera plus de toi. Si elle s'approche de toi, elle sera brûlée. Les pièges de l'ennemi ne pourront plus te saisir parce que tu es passé à mode feu. Tu es une torche qui brûle et qui brille. Celui qui touche au feu, il se brûle. Écoute ce que tu es devenu avec la Pentecôte aujourd'hui. Dieu fait de toi une flamme de feu. Les œuvres du diable ne te toucheront plus, ne s'approcheront plus de toi. Parce que tant qu'elles s'approchent de toi, elles vont être consumées, elles vont être brûlées.
Dieu fait de toi le feu de ta famille pour brûler tous les liens générationnels auxquels vous étiez liés, auxquels ta famille était liée, pour que ta famille ne puisse pas prospérer, pour que ta famille ne puisse pas aller loin. Oh, Dieu fait de toi le feu pour brûler tous ces liens, pour brûler leurs limites, pour brûler tout ce qui les bloquait, pour brûler le blocage. Dieu fait de toi un feu. Tu es passé dans les monts de feu. Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous êtes avec moi, tapez Amen. Dieu fait de toi le feu pour brûler les cancers, pour brûler les maladies qui sont, pour brûler même la Covid-19. Dieu fait de toi le feu. Cette Covid-19 ne s'approchera pas de toi. Si elle s'approche de toi, elle sera brûlée. Oh, les sorciers et tout leur monde sont en grande confusion parce qu'ils ne savent plus dans quel monde tu opères. Tantôt tu opères dans le monde de vent, tantôt tu opères dans le monde de feu. Ils ne savent pas comment te saisir, ils ne savent pas comment t'attraper. Ils ne t'attraperont pas parce que tu changes de mode de vent en mode de feu. Les maladies qui étaient cachées, parce que toi tu es passé en mode de feu, tu vas les brûler. Dieu te place comme les feux dans ta famille pour brûler toutes les œuvres du diable. Pour brûler tout ce que l'ennemi a fomenté pour que vous ne puissiez pas avancer. Mais toi tu vas brûler afin que ta famille passe des grincements des dents à la joie, aux pleurs, que ta famille puisse passer à la l'allégresse, que ta famille ne soit plus dans les lamentations. Voilà pourquoi Dieu fait de toi les feux. Ce sont des dimensions spirituelles dans lesquelles le Saint-Esprit vient t'introduire pour que la saison que nous commençons, ça sera une saison de ceux-là qui seront en feu avec le Saint-Esprit, qui seront dans le vent avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas dans ces deux modes, écoute mon frère et ma soeur, cette saison ne te sera pas bénéfique. Le mois de juin sera un mois dangereux. Ah, déclare avec moi, le mois de juin sera un mois dangereux pour mes ennemis. Mais ça sera un mois béni et favorable pour cela que le Saint-Esprit a introduit dans les mondes de vent et dans les mondes de feu. Dans les mondes de feu. Je te donne un exemple et tu sortiras de ce confinement à partir d'aujourd'hui comme Pierre. Écoute Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre de Jésus-Christ. Avant la Pentecôte, c'était quelqu'un qui était, disons, peureux, quelqu'un qui était instable. Même à 3 fois, il avait renié Jésus, même face devant, même en face d'une jeune fille. Il avait renié Jésus. Le même Pierre, les jours de la Pentecôte, quand le feu est entré en lui, alléluia, quand le feu est entré en Pierre, Pierre a été complètement transformé. Laisse-moi te dire, le feu que je te prêche, c'est le feu qui apporte une transformation inimaginable dans ta vie. Le feu que je te prêche apporte une valeur ajoutée à ton ministère. Le même Pierre qui était peureux, le même Pierre qui était instable,
s'est mis debout parce qu'il était en feu, parce qu'il était devenu le feu. Il a parlé à 5000 personnes et 3000 sont venus à Christ. Il n'avait plus peur. Le feu l'avait transformé. Le feu va te transformer. Le feu va transformer ton ministère. Le feu va transformer tes services. Le feu va transformer la manière de servir l'Éternel. Le feu qui est en toi fera que tes prières seront enflammées. Feront que ton adoration et ta louange seront enflammées. Feront que tes prédications seront enflammées. Feront que tes paroles prophétiques seront enflammées. Le feu qui bouillonne en moi. Écoute le feu qui bouillonne en moi. Ne me laisse pas tranquille. Le feu qui bouillonne en moi me pousse à témoigner de Christ. Témoigner Christ, c'est ça le but du feu. Pierre s'est mis devant les foules. Le même jour, le feu bouillonnait en lui. Il a parlé. Il a parlé avec la puissance du feu. Et 3000 âmes sont venues à Christ. Laisse-moi te dire, sors de ce confinement avec le feu pour aller évangéliser. Sors de ce confinement avec ce feu pour aller prêcher, pour aller prier pour les malades, pour aller prier pour les prisonniers. Sors de ce confinement avec un feu frais. Tu es oisif. Tu ne sers pas le Seigneur comme il se le doit. Tu es chrétien par la salive. C'est parce que tu n'avais pas la dimension de feu. C'est parce que tu n'avais pas la dimension de vent. À partir de ce soir, cette Pentecôte t'apporte ces deux dimensions pour qu'elle te transforme, pour que tu sois réellement un témoin de Christ, pour que réellement tu puisses faire les œuvres de Dieu avec la capacité du feu et du vent. Oh mon bien-aimé, laisse que le feu coule en toi. Laisse que le feu du Saint-Esprit coule en toi. Il va brûler. Il va brûler la paresse. Il va brûler le mensonge. Il va brûler tout ce qui te bloque. Il va brûler les œuvres des ténèbres. Il va brûler les blocages. Laisse que le feu du Saint-Esprit coule en toi. Tu vois, il y a un phénomène. Quand vous observez l'envol des avions, pour qu'un avion puisse décoller, il doit aller dans le sens contraire du vent. C'est cette pression-là qui va permettre à l'avion de décoller. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand l'avion fait les taxis sur la piste, sur l'aérodrome, l'avion va augmenter la vitesse de manière à ce qu'il puisse rencontrer les vents contraires. Les vents contraires à son mouvement. Et ce vent-là va permettre que l'avion puisse décoller. Alléluia. Alléluia. Écoute, toi, tu seras le vent qui permettra aux autres de décoller. Ah, tu ne vas pas saisir. J'ai dit que toi, tu seras ce vent-là qui permettra aux autres de décoller. Qui permettra aux autres d'aller à un niveau supérieur. Qui permettra aux autres d'entrer dans leur héritage. Qui permettra aux autres d'entrer dans leur destinée. Parce que tu es le vent contraire aux œuvres du diable. Il me reste encore combien de minutes? Combien? 7. 7. 10 minutes. 10. Non. Combien?
me reste 15 minutes. Ok. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais que ces choses sont écrites pour nous. Alléluia. Ces choses sont écrites pour nous. La Bible ne peut pas parler de ces dimensions pour rien. Non, non. C'est pour que toi et moi, nous puissions vivre ces dimensions. C'est pour que nous puissions les exploiter afin que nous soyons excellents avec le Saint-Esprit. Écoute, dorénavant, tu avais dans ta bouche, oh les démons, oh les démons, oh les démons, et les maladies, oh ceci, oh les douleurs. Écoute, à partir d'aujourd'hui, je décrète et déclare, parce que tu es passé en mode feu, aucune douleur ne te résistera. Aucune douleur ne résistera en toi. Aucune maladie ne va plus demeurer en toi. Aucune œuvre du diable pour te mettre mal à l'aise sera brûlée, consumée par le feu qui est en toi au nom suprême de Jésus-Christ. Ils viennent maintenant. Maintenant, vous démons, je vous autorise. Venez essayer de toucher l'un des enfants qui sont ici. Venez, 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 venez. Vous voyez, ils sont en train de cuire. Je les vois cuire. Parce que leurs yeux leur montrent que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Le feu. Vous savez, quand il y a un incendie quelque part, même si tu as casa pas là, un bâtiment prend feu. Alléluia. Même ici, nous, en ville, nous allons voir ça. Est-ce que vous me comprenez? Même s'il y a un incendie à la Rouachi, la mining, nous, ici, en ville, on va voir ça. Alléluia. Pour te dire quoi? Le fait que Dieu vient d'allumer en toi sera vu même par les démons qui sont dans ton village. Ils verront ce feu, ils ne s'approcheront pas de toi. Tu seras irrésistible à cause du feu que Dieu vient d'allumer en toi. Et tu vas attirer l'attention de plusieurs. Parce que le feu attire toujours l'attention. On viendra pour voir quel est ce jeune homme, quelle est cette jeune personne, quelle est cette jeune fille. Ils ne comprendront pas parce que le feu de Dieu est en toi. Le feu de Dieu est en toi. Écoute, quand tu te croises avec certaines personnes disent, ah, vous avez déjà entendu cela? Ça c'est les démons. Alléluia. Ça c'est les démons. Nous allons nous opposer maintenant vent contre vent. Et ce sont des vents ordinaires. Nous sommes des vents impétueux. D'ailleurs, les vents qui viennent de s'élever, les vents de la mort qui viennent de s'élever, j'arrête ces vents de la mort. Moi, en tant que vent de Dieu, moi, en tant que vent de Dieu, j'arrête ces vents de la mort qui veulent souffler sur cette nation. J'arrête ces vents-là au nom suprême de Jésus-Christ. Un nouveau vent est en train de souffler. Les vents de vie, les vents de protection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dès ce matin, dès ce jour, tu es entré dans le mois de tout à coup. Tu es entré dans le mois de soudain. Tu croiseras les gens. Il y en a d'autres qui vont courber leur cou, leur chine. Il y en a d'autres qui ne vont plus oser te regarder. Il y en a d'autres qui vont te fuir parce que Dieu vient de t'élever dans une dimension surnaturelle. La dimension des vents, la dimension de feu. Dieu vient de t'élever. Personne ne pourra plus. Oh, personne ne... Ah, écoutez, les gens du monde des ténèbres ne te regarderont plus en face. Ils ne s'approcheront plus de toi. Oh, laisse-moi te dire, tes itinéraires avec eux à partir d'aujourd'hui séparés complètement. En un jour, pas en un jour, en quelques instants,
Pierre était devenu une autre personne. Pierre était transformé en un apôtre puissant, crachant le feu. Et il véhiculait le miracle de Dieu partout où il passait. Laisse-moi te dire, la dimension de vent et de feu que Dieu, que le Saint-Esprit vient de t'accorder en ces jours, tu vas véhiculer le miracle de Dieu. Oh, tes prières, quand tu prieras pour un malade, il aura la guérison immédiatement. Tu prieras pour ceux-là qui sont découragés, qui n'ont plus la joie de vivre, qui sont prêts de se suicider. Tu leur communiqueras le feu de vie et ils vivront, ils ne vont plus se suicider. Les gens qui n'ont plus d'espoir, tu prieras pour eux, ils auront une nouvelle espérance. Laisse-moi te dire, tes prières vont être accompagnées du feu. Tu seras un communicateur de feu. Tes paroles accompagnées de feu. Tes paroles accompagnées de feu. Tes paroles vont avaler. Tes paroles vont brûler. Les paroles des sorciers. Tout ce que les sorciers avaient prononcé comme mauvaise parole. Toi tu déclareras une seule parole. Elle va consumer. Elle va avaler. Elle va brûler. Toutes les paroles des sorciers. Toutes les paroles des mauvaises personnes. Des paroles des méchants seront avalées, consumées, brûlées par tes paroles. Parce que tes paroles sont accompagnées du feu. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. J'espère que tu es dans le même esprit que moi. J'espère que tu es dans la même pensée de Dieu que moi. J'espère que ton cœur est en ces lieux. J'espère que ton cœur est en ces lieux pour recevoir ces feux, pour recevoir ces vents. J'aimerais qu'on se tienne debout. Et là où tous nous nous mettons debout. Nous ne prions pas pour avoir les feux ou pour recevoir les feux, les vents. Ils sont déjà en nous. Et la foi que le feu est déjà en toi. Et déjà la foi que le vent de Dieu est en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Tu ne pries pas pour que ces choses viennent en toi. Ces choses sont déjà en toi parce que le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il t'a déjà introduit dans la dimension surnaturelle, la dimension de feu, la dimension de vent. Rends grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Saint-Esprit. Dis, Dieu Saint-Esprit, je te remercie. Dieu dit qu'il fait de toi, qu'il fait de toi un vent, qu'il fait de toi une flamme de feu. Remercie-le, accepte cela par la foi, accepte cela par la foi. Marche avec ces choses par la foi. De la même manière qu'on ne peut pas saisir les vents de ces jours, personne ne peut plus te saisir. Personne ne peut plus t'attraper parce que tu es passé en mode vent. Le vent est insaisissable. Le vent est invisible. Ce qui est à toi est invisible. Ton mariage est invisible. Ton travail est invisible. Tes affaires sont invisibles. Ton ministère est invisible. Tes talents sont invisibles. Tes finances sont invisibles. Laisse-moi te dire, tu es passé à mort de vent. Tu es invisible. Comme le vent, tu es invisible. Comme le vent, tu es invisible. Comme le vent, tu es invisible. Et tout ce qui est à toi est invisible. De ces jours
jours, Dieu vient de te faire entrer dans la dimension des vents, dans la dimension de feu, la dimension surnaturelle. Tu ne vas plus opérer comme tu opérais avant. Tu ne vas plus évoluer comme tu évoluais avant. Tu ne vas plus servir le Seigneur comme tu le faisais avant. Dieu apporte les changements en toi. Rien de ténèbres ne s'approchera de toi. Les œuvres du monde des ténèbres ne s'approcheront plus de toi. Tu es passé à mort de feu. Les œuvres des sorciers ne t'atteindront plus. Aucune main maléfique ne te touchera. Aucune main de maladie. Aucune main de malédiction. Aucune main de malédiction. Aucune main de maladie. Aucune main de ténèbres ne te touchera. Parce que tu es passé à mon feu. Écoute-moi mon frère, mon bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi mon bien-aimé. Le feu purifie. L'or à l'état brut n'a pas de valeur s'il n'est pas passé au feu. Écoute, Dieu te fait passer au feu. Et tout ce qui est à toi pour que tu aies une valeur ajoutée. Ton ministère ne sera plus le même. J'ai dit ton ministère ne sera plus le même. Tes dons ne seront plus les mêmes. Tu ne vas plus opérer comme tu avais opéré avant ces jours. Tu ne vas pas évoluer comme tu évoluais tous les jours. Laisse-moi te dire, de la même manière que le jour de la Pentecôte, Pierre était transformé. Dès ce jour, je décrète et déclare que ton ministère est changé. Ta vie a changé. Ton service a changé. Ton ministère a changé. Ton mariage a changé. Tes talents ont changé. Tes affaires ont changé. Ta maison a changé. Au nom de... Remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu fais le flamme de feu. Merci parce que tu fais précieux. Merci pour ta présence. Merci pour cette élection. Merci de nous exaucer. Merci de nous consommer à l'adoration. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans la vie de Écoute-moi mon bien-aimé. Écoute-moi mon bien-aimé. Dieu avait fait souffler les vents de l'Est pour amener la viande dans les camps des Israélites. Psaume 78 ou psaume 78, verset 26. Étant donné que Dieu t'a introduit dans la dimension surnaturelle des vents, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu es le vent qui va amener la provision dans ta famille. Tu es le vent qui va amener les finances dans ta famille. Tu es le vent qui va amener l'abondance dans ta famille. Exalte et glorifie le
proclamons ta grandeur, Seigneur. Nous proclamons que tu es présent, Dieu de nous, Saint-Esprit. Nous proclamons que tu agis en katika jina la Yesu. Baba, unanifanya kuya Mungu wetu, Baba yangu, pepo ya kuleta provision ndani ya kanisa yako, ya kuleta pesa Baba ndani ya jamaa, ndani ya kanisa yako, unanifanya Baba kuya ya kuleta Mungu wetu, Baba yangu, Baba kuleta provision, kuleta Mungu wetu chakula Baba ndani ya kanisa yako, unanifanya kuya Baba chemchemu ya wengi Baba. Asante Mungu wetu Baba. Baba. Esta farobara santa. Sekere koko sekere koko. Esta farobara santa. Ikendere bara santa. Sekere koko sekere koko. Esta farobara santa. Ikendere bara. Ikelelelelelelele. Oh Dieu Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Cette Pentecôte est ma Pentecôte. Écoute-moi bien. Déclare que ce jour est mon jour. Que cette Pentecôte est ma Pentecôte. Cette dimension de feu et de vent est ma dimension. Déclare cela et prie en langue. Yahweh, cette Pentecôte est ma Pentecôte. Cette Pentecôte est ma Pentecôte. Yahweh Elohim, Yahweh Shaddai. Oh, cette dimension surnaturelle est la mienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien-aimé. Déclare que le mois de juin. Déclare que le mois de juin est le mois de tout à coup. Que le mois de juin est le mois où j'aurai des bénédictions qui m'arriveront soudainement, qui m'arriveront tout à coup. Déclare cela. Le mois de juin est Alléluia. L'œil du voyant que je suis. Je suis en train de voir Dieu susciter plusieurs dans cette nation. Qu'il a équipé avec son feu, qu'il a équipé avec son vent. Et ces plusieurs vont bouleverser cette nation. La flamme de l'évangile brûle dans leur cœur. La flamme d'évangélisation brûle dans leur cœur. Ils sortiront, ils iront dans cette nation pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Par leur ministère, équipés de vent, équipés de feu, ils accompliront des miracles. Ils accompliront de grandes choses. Ils bouleverseront cette nation et iront même en dehors de cette nation pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Ils feront
des prières de feu. Ils feront des prières de feu. Ils feront des jeûnes de feu. Ils feront les œuvres de Dieu avec un feu surnaturel. Et les choses changeront dans cette nation. Les choses changeront dans leur ministère. Les choses changeront dans leur église. Allez et prospérez. Allez et prospérez. Un communiqué du 3 juin au 7 juin. Nous avons 5 jours spéciaux de visitation divine. Prenez rendez-vous et annoncez cela aux autres. Arrangez-vous pour avoir les gigas pour suivre cet événement du 3 juin au 7 juin. Que Dieu vous bénisse. Allez et prospérez. Les chaînes, qui brise 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 les chaînes. Il y a la puissance.